Carnet Campagne, bonjour. Comme prévu, nous entrons dans une région voisine de notre dernier séjour, la région Centre, pour stationner une petite semaine en Indre-et-Loire. Ici, nous gagnons une densité d'habitants un peu plus importante que dans le département de la Vienne, que nous venons de quitter. Et pourtant, l'Indre-et-Loire, hormis sa capitale administrative de Tours, est éminemment rurale et grandement agricole et viticole. L'Indre-et-Loire, encore un nom figé dans les annales de l'administration, alors qu'ici, on parle plus simplement de Touraine. Et les habitants de son territoire sont des Tourangeaux et non des Indros ligériens, comme on a tenté de le faire dire. On a même essayé Indré-Loirien, sans grand succès non plus. Salut, t'es parisien? Non, je suis Indré-Loirien. Même Jean-Pierre Mocky ne voudrait pas de ce dialogue. La Touraine, donc, et Tours, qui comptabilise à elle seule 140 000 habitants sur les 597 000 qui vivent dans ce département. Tours, ses services dits de qualité et son université Rabelais n'ignore pas que son développement économique est un peu à la peine. Du coup, on se tourne vers un patrimoine terrien historique qui occupe l'essentiel de l'espace. Illustration avec le site du département qui propose en page d'accueil un petit questionnaire sondage. Je cite, pour vous, ce qui représente le mieux la Touraine, c'est 1. Sa gastronomie, 2. La Loire, 3. Ses châteaux, 4. Ses vins. Tout est lié, vous avez compris, tout est dit dans ce questionnaire. Vignoble de Rouvray et de Chinon, terroir de Bourgueil, dont la maison des vins est installée dans la maison natale de Jean Carmet, le grand comédien et surtout fin amateur des vins de soif, château de Chenonceau, d'Amboise, d'Azel-Rideau, les jardins de Villandry, les forteresses de Chinon et de Loche, et pas de vilain jeu de mots là-dessous. Plus prosaïquement, le premier rendez-vous tourangeau s'ouvre sur une association bien étrangère ici à ce patrimoine de la Renaissance qui s'insinue sur les rives de la Loire, puisqu'il s'agit de Soleil d'Éthiopie. Ou alors, si les questions de Renaissance, elle est celle d'une humanité réduite à la stricte pauvreté. Le travail entrepris par Elisabeth Bellet à la tête de cette association est absolument phénoménal. Et puis nous rejoindrons une des dernières antennes créées des Radio Campus. Stéphane Berton est en effet vice-président de Radio Campus Tours, qui connaît quelques soucis de locaux actuellement, alors qu'elle est devenue rapidement un maillon indispensable de la relation sociale et culturelle de la ville. Stéphane sera notre second invité. Carnet de campagne sur France Inter. Stéphane Berton, bonjour. Bonjour. Stéphane, vice-président de l'association Radio Campus Tours, né en 2001, mais la première émission date de 2004. Tout à fait, ouais. Donc ça correspondait à une volonté d'étudiants de communiquer d'abord entre eux. Eh bien, c'est surtout qu'ils sont partis d'un constat général sur l'agglomération tourangelle, c'est qu'il n'y avait pas de médias réalisés, animés et à destination de la population étudiante. Et il existait en parallèle en France donc une fédération des médias étudiants qui s'appelle Yastar. Du coup, ils se sont rapprochés de Yastar pour pouvoir créer le projet sur la ville de Tours. J'ai un courrier sous les yeux d'un correspondant qui nous parle de votre expérience et des animateurs de Radio Campus Tours. Et il ajoute, ils sont en ce moment un peu en difficulté avec le Crous d'Orléans Tours. Oui, alors c'est vrai que nous sommes hébergés par le Crous Orléans Tours, en dessous d'une ancienne cuisine centrale, en fait, pour tout dire, située dans le quartier du Sanitas à Tours. Il apparaissait que c'était un local définitif, comme nous sommes rentrés en discutant avec l'institution. Et bon, il y a eu pas mal de rebondissements pour eux, voilà. Et donc, la proposition définitive qu'ils nous ont faite ne l'est plus. Du coup, l'université nous a proposé de nous héberger de manière définitive, j'espère écrit en gras souligné cette fois-ci. Mais leur proposition rentre dans un déménagement en fait global de leur service et ça va intervenir vers 2012-2013 quoi. Parce qu'aujourd'hui donc il y a un réseau des radios campus. Je ne vais pas dire que toutes les universités de France possèdent leur radio, mais presque. Oui, il y a à peu près 25-26 projets à l'heure actuelle. La majorité d'entre eux émettent. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont en attente de renouvellement de fréquence. Il y en a même quelques-uns qui commencent à initier les premières radios numériques, notamment dans le sud de la France, avec Nice, également Paris. Vous avez des salariés ? On n'a pas les capacités financières de salarier quelqu'un dans un contrat, disons, classique, quoi. Donc, on a recours à un contrat qui s'appelle le service civil volontaire, qui est une bonne opportunité, en fait, pour des jeunes juste de 18 à 25 ans. Parce que ça leur permet de s'engager, en fait, pour un temps donné sur une mission qu'on leur propose.
Par exemple, actuellement, il y a Amélia qui anime l'antenne, donc 2 fois par jour dans l'émission Sortez, où elle traite de l'actualité locale, donc sur différents thèmes. Ça peut être social, culturel, universitaire, étudiant, festival. Voilà, on essaye vraiment de pas avoir d'œillères. Hein. Et puis on a Benjamin qui s'occupe plutôt de la programmation musicale, parce qu'on est un média qui se veut aussi défricheur musical, qui veut proposer une alternative par rapport au mainstream, quoi. Donc ils sont avec nous jusqu'au mois de septembre. Il y a aussi une réalité, Stéphane, c'est que la plupart des campus ont été, lorsque ce n'était pas possible de les intégrer au cœur des villes, ont été excentrés, placés en périphérie. Autrement dit, il y a souvent des soucis de communication entre la société urbaine et la société étudiante. Alors, est-ce que une radio comme la vôtre, Radio Campus Tours, facilite la relation entre les deux ? Alors c'était une des velléités quand même qu'a précédé le déménagement et le fait qu'on soit maintenant implanté en cœur de ville. Donc l'université de Tours a plusieurs pôles universitaires qui sont dispatchés sur l'ensemble de l'agglomération. Et donc on était installé dans l'IUT qui est en périphérie. Et on avait vraiment saisi ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit à peu près au cœur de la cité pour pouvoir, d'une part, être à peu près 20 minutes de tous les pôles universitaires, que ce soit à pied, en vélo ou en bus, quoi. Et puis également pouvoir être vu par l'ensemble des acteurs, quoi. Et donc, comment on fait pour faciliter la communication entre la cité et nous c'est en invitant la cité dans nos studios, notamment par le biais de l'émission Sortez, qui a lieu 2 fois par jour, et qui invite tous les acteurs de la vie civile locale à venir expliquer, présenter leurs projets. Voilà un des moyens qu'on a mis en place, en fait, pour pouvoir créer une passerelle de communication entre les deux. Et dernière chose, Stéphane, est-ce que des vocations radiophoniques émergent de Radio Campus Tours ? Il y en a, oui, tout à fait. On a une ancienne SCV, en fait, Tiffaine, qui a été pris à l'école de journalisme de Lannion. On travaille donc aussi avec un certain nombre d'étudiants en journalisme de l'IUT de Tours, d'où certains d'ailleurs sont maintenant intégrés dans Radio France. Je pense à Julie Gacon notamment, qui intervient de temps en temps sur votre antenne pour les piges d'information. Pour toutes les coordonnées, tous les contacts, pour les propositions d'émissions, les rencontres, les appels aussi avec Radio Campus Tours, vous allez retrouver donc toutes ces coordonnées à franceinter.com, à la page carnet de campagne. Merci Stéphane Berton. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.